Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi matin 20 juin 2025. Seigneur mon Dieu, en ce matin de vendredi, je viens m'incliner devant toi avec un cœur reconnaissant. Tu m'as permis de voir un nouveau jour, un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Merci pour le souffle de vie, pour la paix dans ma maison, pour la grâce de me tenir debout. Ce matin, je te confie mes pensées, mes paroles, mes actes. Remplis-moi de sagesse, de discernement et de patience. Que tout ce que je ferai aujourd'hui te glorifie et contribue au bien de ceux qui m'entourent. Seigneur, ouvre les portes fermées, guide mes pas vers les bonnes décisions. Éloigne-moi des pièges et des distractions qui me feraient perdre mon temps ou ma paix. Que ta main soit sur moi, sur ma famille, sur mon travail, sur mes projets. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans la foi, de garder espoir, de répandre la bonté. J'ai choisi de bénir au lieu de maudire, d'aimer au lieu de juger, de croire au lieu de douter. Ta parole dit dans le livre de Psaumes, fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Merci pour ta fidélité, même quand je ne la mérite pas. Sois mon soutien tout au long de cette journée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, pour ta fidélité aussi envers le Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, si tu veux le recevoir aujourd'hui dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à prendre la position qui honore ton Dieu et nous allons prier ensemble. Je vais t'orienter dans la prière. Oui, naître de nouveau, bien-aimé, c'est reconnaître que tu es un pécheur, que tu es né pécheur et que si tu meurs, tu iras en enfer. Naître de nouveau, c'est de reconnaître donc que tu es un pécheur, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, de l'accepter tel qu'il est, de reconnaître qu'il est le Fils unique de Dieu, qu'il est mort pour toi, qu'il est venu dans ce monde, qu'il a souffert pour te sauver du péché originel commis depuis l'époque d'Adam et Ève et dont nous sommes donc victimes, de demander donc à Dieu de doter le péché de ta vie, de te transformer, de naître dans le nouveau Adam, de naître avec Christ, de marcher sur son légide, sous sa volonté, sous ses commandements, ses instructions. C'est aussi d'inviter l'Esprit de Dieu dans ta vie pour te contrôler, pour t'aider à marcher dans la vérité, pour renouveler ton intelligence et t'orienter vers le chemin de la vie qu'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Oui, bien-aimé, si tu veux donc naître de nouveau, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi en tant que pécheur. Je viens à toi en tant que pécheur. Je te demande pardon. Je ne mérite pas m'approcher de toi. Je ne mérite pas m'approcher de toi dans mon état. Mais j'implore ta grâce. J'implore ta grâce ce matin. J'implore ta grâce. Lave-moi par ton sang. Pardonne-moi du péché originel et de tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Je veux naître de nouveau. Je veux devenir ton enfant. Je veux devenir ton enfant. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Délivre-moi du mal. Délivre-moi de toutes sortes de méchanceté. Ôte le péché de mon cœur, le crime, la haine, toutes sortes de méchanceté, les mauvaises pensées, la rancune.
ôte toutes ces choses de ma vie par la puissance de ton Esprit Saint. Brûle ces choses en moi et fais de moi un enfant nouveau-né. Fais de moi ton enfant. Je t'invite dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens vivre en moi. Viens et sois ma vie. Viens demeurer en moi. Viens conduire mes pas. Viens renouvelle mon intelligence. Je veux naître de nouveau dans mon intelligence. Je veux naître de nouveau dans ma santé. Je veux naître de nouveau dans ma vision du monde, dans ma vision de Dieu. Je veux naître de nouveau dans l'amour. Je veux naître de nouveau dans la paix. Je veux naître de nouveau dans la joie. Je veux naître de nouveau dans mes pensées. Je veux naître de nouveau dans la connaissance, dans la perception de mon Dieu, dans l'obéissance. Je veux naître de nouveau. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour qu'il me façonne, pour que je naisse de nouveau, pour que je sois complètement façonné, transformé, pour être utile à ton service, pour être docile et obéissant. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé, parce que quelque chose s'est passé dans ta vie. Quelque chose se passe encore dans ta vie. Et quelque chose se passera dans ta vie. Tous les jours de ta vie, tu verras quelque chose de nouveau avec ce Dieu grand et redoutable. Sois béni pour ton entrée dans la grande famille de Dieu. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Juge, chapitre 21. La parole de Dieu, c'est notre pain quotidien. C'est la parole de Dieu qui nous transforme, qui nous fait grandir dans la foi, qui nous transforme au point où nos voisins, nos amis peuvent constater qu'il y a la gloire de Dieu dans notre vie, que notre vie n'est plus la même, que nos comportements ne sont plus les mêmes. Oui, bien-aimé, c'est quand tu demeures dans la parole de Dieu que la parole de Dieu a la possibilité de te transformer. Libérons donc la parole de Dieu dans le livre de Juge chapitre 21. Et rétablissement de la tribu de Benjamin, les hommes d'Israël avaient juré, voilà l'amour bien-aimé. Voici un acte d'amour que vous allez écouter, donc sinon que vous allez lire et constater dans ce livre. Les 12 tribus d'Israël, voilà qu'une a failli être détruite à cause de la méchanceté, mais les autres tribus vont tout faire pour préserver l'intégralité des différentes tribus bien-aimées. Et ça, on appelle ça l'amour. Les hommes d'Israël donc avaient juré à Mitzpah en disant qu'un de nous ne donnera sa fille pour femme à un benjamite. Le peuple vint à Bethel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes et ils dirent: Ô Éternel Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? Le lendemain, le peuple se leva et de bon matin, ils bâtirent là un autel et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les enfants d'Israël dirent: Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel, car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit: il sera puni de mort. Vous voyez, bien aimé, ça c'est vraiment ce qu'on appelle aussi la sagesse. C'est-à-dire que pour respecter leur serment, personne ne devait offrir une femme ou donner sa fille donc aux habitants de Gibéa. Et du coup, ceux qui étaient dignes de mort, d'exclusion, pour ne pas avoir obéi à l'ordre qui était de descendre systématiquement à Gibéa pour détruire les méchants, ceux-là étaient dignes de mort. Donc, au lieu de les tuer, le fait de les envoyer ou encore de prendre leurs filles pour envoyer à Mitzpah ou bien de les envoyer là-bas était pour eux un pacte accompli. Donc une observation une condamnation à la mort en quelque sorte en fait.
et ils ne péchaient pas en le faisant. Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes? Et ils dirent donc, y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah? Et voici, personne de Jabès en Galade n'était venu au camp à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galade. Oh, alors l'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats en leur donnant cet ordre: aller et frapper du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galade avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez: vous dévouerez par interdit tout homme et toute femme qui a connu la couche d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galade 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu l'homme en couchant avec lui, et ils les amenèrent dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimon et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes et à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galade, mais il n'y en avait pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent: que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent puisque les femmes de Benjamin ont été détruites? Et ils dirent que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant: maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamite. Et ils dirent: voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte à Bethel. Je n'ai pas bien saisi une partie, bien aimée, je vais vous prier de me permettre de relire. Donc, qui était au rocher de Rimon. Voici que vous faites: vous dévoyez par interdit, verset 11. Par interdit tout homme et toute femme qui a connu la couche d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galade 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui, et ils les amenèrent dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimon et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui on avait laissé la vie parmi. Voilà, donc c'est cette partie que je voulais souligner. Les femmes de Jabès en Galade, mais il n'y en avait pas assez. Ça, il faut aussi le souligner. Vous voyez, c'est un chapitre riche d'amour, bien aimé. Le peuple éprouvait donc du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent: que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites? Et ils dirent que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, qu'une des tribus ne soient pas effacées d'Israël, mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant: maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamite.
Et ils dirent, voici, il y a pas chaque année une fête de l'Éternel à Silo qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte de Bethel à Sichem et au midi de Lébona. Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin, allez et placez-vous en embuscade dans les vignes, vous regarderez, et voici lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous en irez dans le pays de Benjamin. Ouais, cette stratégie-là, bien aimé, c'est pour éviter ce qu'on appelle l'accusation pour libérer leur conscience, mais tout en résolvant un problème. Ils n'avaient pas le droit de donner. Et ici, ils vont jouer aussi avec les mots et les actes. C'est-à-dire qu'ici, ils n'ont pas donné. Ils ont, ils ont laissé de la lest pour que les habitants de Gibéa viennent voler. Ils ont permis que le vol ait lieu, et un vol aussi pardonné. Donc voilà, ce qui se passe ici, ils n'ont pas donné leur fille, et ils ont permis que les filles soient enlevées expressement, mais pas tuées. Vous regarderez, et voici lorsque les filles de Silo sortiront pour danser. Vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous en irez dans le pays de Benjamin. Je crois qu'une telle décision des autorités à l'époque devait rester entre eux, les autorités, parce que je crois que si toute la population était au courant, certainement ils ne devaient pas laisser sortir leurs filles. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, accordez-les nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez donnés. En ce cas, vous seriez coupables. Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent. Puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et y habitèrent. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, on appelle ça l'anarchie. Que Dieu soit loué, bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que cette parole nous aide. Nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu et ressortir pareillement comme nous sommes entrés, bien-aimés. Dieu est le Dieu du renouveau, Dieu est le Dieu de la transformation. Dieu est le Dieu qui nous permet de connaître la métamorphose, qui nous permet de connaître des bontés, quelque chose de nouveau va toujours se passer quand tu entres dans la présence de Dieu, bien-aimé. Ne néglige pas, ne te dis pas que tu n'as pas reçu grand-chose. Dieu travaille même avec de nos subconscients. Dieu travaille pendant que nous dormons, avec tout ce que nous avons lu. Mais il veut que nous lisons, il veut que nous lisons, il veut que nous lisons, il veut que nous lisons. Que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Heureux l'homme qui demeure dans la parole de Dieu. Et Psaume chapitre 1. Josué aussi le dit, bien-aimé. La parole de Dieu, on ne peut connaître Dieu autrement que par sa parole. Il faut lire les testaments pour connaître quel est l'héritage que ton père t'a laissé. Dieu est comme un père qui est parti et en partant a laissé un testament. Mais celui qui ne lit pas le testament ne pourra rien avoir. C'est tout à fait normal. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées ici-bas au nom de Jésus-Christ. Amen.